Recoucou tout le monde. Voilà, il fait un peu sombre parce qu'on est encore en hiver. Vous doit être dans les 19h. Et regardez devant quel bâtiment je suis. On va retourner. Lonza. Lonza, vous connaissez? Alors, Lonza, c'est une espèce de village, de ville même, avec des constructions partout. Là, il fait nuit, alors on ne se rend pas compte. Mais il y a une espèce de ville qui est en construction avec des logements, avec des usines. Lonza, c'est le sous-traitant de Moderna. Lonza, c'est une entreprise qui existe depuis 1897 et qui a implanté son siège ici à Viège en Valais depuis 1909. Alors on va aller voir un petit peu les panneaux un peu plus loin. Il faut savoir que cette entreprise a pollué le sol valaisan entre les années 1930 et 1970 avec du mercure, plein de mercure, et qu'en 2023, le mercure n'est toujours pas nettoyé, les terrains ne sont toujours pas dépollués. Voilà, presque 100 ans plus tard. Voilà, Lonza, on voit une petite camionnette marquée Lonza dessus, donc des milliers et des milliers de personnes qui travaillent ici. Évidemment, les actionnaires de Lonza, comme toutes les multinationales qui existent dans le monde, sont BlackRock, Vanguard, Fidelity Investments. Et puis, ah oui, un truc que j'ai vu tout à l'heure sur Wikipédia, c'est que Sanofi et Lonza se sont mis d'accord, ont fait une sorte de partenariat en 2017 pour fabriquer leurs médicaments, leurs produits, dans la même usine, donc ici, à partir de 2020. C'est intéressant, non? C'est le hasard des calendriers. Et puis une autre chose, je ne sais pas si vous vous rappelez, au WEF, là cette année, le 18 janvier 2023, Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, qui travaille donc avec Lonza, pour fabriquer ces injections appelées vaccins Covid, a averti son chef de fabrication pour lui dire, donc en 2019, qu'on allait fabriquer, à partir de l'année d'après, 1 milliard de doses. Donc 10 fois plus de doses que l'année d'avant. Et même, je ne sais pas si c'est même pas 100 fois plus ou 1000 fois plus. Je ne sais plus exactement le nombre. Donc, il prévient, le chef de production, qu'ils vont faire 1 milliard de doses, parce qu'il va y avoir une pandémie. Il le dit en 2019, c'est ce qu'il nous avoue, en tout cas, au Forum économique mondial cette année, à Davos, le 18 janvier 2023. Voilà. Et je vous rappelle aussi que Stéphane Bancel avait avoué sur une petite vidéo interne qu'il avait fabriqué ce vaccin, entre guillemets, en 2 jours. Mais que c'était normal puisque Fauci l'avait aidé et il était déjà prêt avec les anciens vaccins, alors que c'est la première fois qu'on fait des vaccins à ARN messager. Regardez, là c'est le signe de Lonza. Je le mets dans l'autre sens pour qu'on... Voilà. Lonza AG, ça veut dire Lonza SA. Je vais retourner à la voiture. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, Stéphane Bancel qui est le PDG de Moderna, depuis 2011, est devenu milliardaire grâce à la pandémie de Covid-19, dis donc. Incroyable. Ah voilà, j'ai mes chauffeurs qui sont là. Voilà, donc c'était pour vous montrer le sol valaisan. Donc c'est le siège européen, c'est l'usine, je veux dire, où se fabrique le vaccin, toujours guillemets autour du vaccin, Moderna, pour la partie européenne. Il y a aussi une usine aux États-Unis, et puis je ne sais pas s'il y en a ailleurs en fait. En tout cas, il y a la Suisse avec cette usine à Viège en Valais, et puis
il y a le site aux États-Unis. Il faut savoir qu'en Suisse, le vaccin d'injection Moderna est autorisé depuis le 12 janvier 2021. Et elle a été annoncée le 7 août 2020. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo le jour même en disant attention les amis, attention danger, on se prépare. Faites attention à cette espèce d'injection là qui promet beaucoup de dégâts. Évidemment, ça s'est réalisé. Voilà, donc toute ma compassion à toutes les victimes qui se sont rendues compte un peu tard, un peu beaucoup trop tard d'ailleurs, de ce qu'ils avaient mis dans leur corps, de ce qu'ils avaient consenti à... ce à quoi ils avaient consenti d'obéir. Et puis il y a des protocoles de détoxification, mais c'est pas facile. Je connais des gens qui n'ont pas de solution actuellement. Donc vraiment toute ma compassion à vous tous et à tous les militants, tous les résistants, tous ceux qui ont perdu leur boulot, les suspendus, toutes les victimes collatérales des mesures de répression, d'intimidation, de discrimination, de ruine, parce qu'on essaie de nous ruiner pour qu'on se taise, mais on lâchera rien. Hein, Charlie Hebdo, qui m'a mise dans son nouveau numéro de février-mars, le complotisme, le seul virus contre lequel la science ne peut rien, avec une image dans laquelle ils injectent la mort au rat aux gens désignés comme complotistes. C'est bien au niveau du message. Appel à la haine, non? Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, là je m'égare. Je vous souhaite une bonne soirée les amis, bienvenue à Lonza, bienvenue en Suisse et bienvenue dans le meilleur des mondes. Mais on ne le laissera pas faire. Allez, à bientôt!